Moi, là, quand on me demande comment on dit bonjour dans ta langue, je réponds bonjour. J'ai rien d'une chinoise à part mon enveloppe extérieure. Les Comores, on les appelle des bananes, parce que je suis jaune dehors puis blanche en dedans. Avant de venir au monde, là, quand j'étais en haut, là, dans le ciel, puis que je devais choisir qu'est-ce que j'aurais l'air pour ma vie sur Terre, j'ai pas eu le choix de prendre le saut de chinoise parce que celui de québécoise était en épuisement de stock, comme le N95. Et là, je nais au Québec, j'ai 4-5 ans dans les années 80. Je vivais dans Hochelag avec ma famille adoptive québécoise. Des Asiatiques, là, ou je devrais dire des Chinois, parce que tout ce qui a les hybridés, c'est des Chinois, des Vietnamiens, des Coréens, des Japonais. On est tous des Chingta. Et bien de cela, là, il n'y en avait pas beaucoup dans le temps. Alors moi, j'avais juste des amis blancs. Au coin de la rue, il y avait une buanderie qui était tenue par un Chinois. Aussitôt qu'il sortait de son commerce, mes amis couraient après lui, ils se mettaient à écrire des noms. Ching ching le chinois, ching ching macawing. Ben moi, là, je faisais pareil. J'avais comme pas compris que j'avais pas vraiment le bon titre pour le traité de Chow Mein. Vers l'âge de 8-9 ans, je voulais vraiment pas être chinoise. Je rêvais donc d'être une belle grande blonde aux yeux bleus. Un peu raté, mon affaire. Et je souhaitais tellement être née du ventre de ma mère québécoise comme mon petit frère. Mais bref, là, aujourd'hui, tout ça c'est réglé. Parce que les filles asiatiques sont plutôt à la mode. Le fameux Asian Fever. Paraît qu'on est ben... Hey, cochonne, on ne dit pas ça dans un travail d'université. La première fois que la copine de mon frère elle m'a vue, elle lui a demandé « Hey, essayes-tu fait poser des seins? » Parce qu'on est supposé d'être plate comme les blanches repassées. Ben non, j'ai juste mangé trop de poulet chaudé aux hormones. Mais là, nous, là, les Asiatiques, on a beaucoup de chance parce qu'on ne se fait pas ostraciser autant que les Noirs ou les Arabes. On nous laisse relativement tranquilles. Mais pourquoi? Ça doit être parce qu'on est des travailleurs, parce qu'on est discret, parce qu'on est des nerds qui jouent du piano et qu'on s'est bien adapté à la communauté en achetant tous les dépanneurs de l'île de Montréal. Ou parce qu'on chiale pas de la sous-représentation des Chinois à la télé québécoise, ou parce qu'on part pas en guerre pour un yellow face, ou parce que les Chinois ne peuvent pas harceler la femme québécoise dans les bars parce qu'ils sont pas équipés pour. Tu sais, ils ont des tout petits... Et pénis non plus. Ou sont trop occupés à sortir dans les karaoké, ou gambler au baccarat. En tout cas, tout ça c'était vrai avant le COVID-19. Maintenant, dans tous les pays du monde, il y a un nouveau phénomène qui apparaît, le racisme contre les Asiatiques. Alors qu'avant, la presse plus nous qualifiait de minorité modèle. On peut voir aussi aux nouvelles sur l'Internet que partout sur la planète, il y a des histoires de plus en plus violentes envers la communauté chinoise. En France, on a même vu naître un mouvement sur les réseaux sociaux, hashtag « Je ne suis pas un virus », il se répand à travers la planète. Plus près de nous, le Journal de Québec rapporte qu'un garçon de 21 ans adopté s'est fait cracher dessus en faisant son épicerie. À Saguenay, une jeune femme de 23 ans s'est fait agresser par un homme qui a faim de l'emboutir avec sa camionnette dans le stationnement. Il l'a traité de crise d'importé et lui a demandé de retourner dans son pays. En ce temps de confinement, si vous croisez un Asiatique à la pharmacie, dites-vous qu'on est des Québécois comme tout le monde, mais qu'en plus, on est docile et obéissant. Pour finir, je vous ai composé une chanson qui s'intitule Smile Back at Me et qui va comme suit. Some people die, that angels can fly, some people. Et on chante surtout pas une chanson dans un discours. Tu veux te ramasser au bye-bye ou quoi?